Walt Disney révélait à l'Amérique son nouveau concept en direct à la télé le 17 juillet 1955. Disneyland, son tout premier parc thématique, ouvrait ses portes à Anaheim, en Californie. La construction de Disneyland n'aura duré qu'1 an sur ce terrain qui fait près de 2 fois la superficie du parc La Fontaine à Montréal. Dans une entrevue à CBC, Walt Disney explique l'origine de son idée qui allait élargir les activités de l'entreprise au-delà du cinéma. À l'époque, Disneyland a coûté 17 millions de dollars américains, soit plus de 180 millions en dollars d'aujourd'hui. Le fondateur a lui-même puisé son inspiration dans les divertissements de son temps, en combinant le parc d'attractions à l'américaine avec les reconstitutions historiques typiques des expositions universelles. Eh bien, Disney s'inscrit dans ces formes de théâtralisation-là, où on tente de plonger les gens dans un nouvel univers, un univers qui peut avoir existé, le passé, ou un univers complètement fictionnel qui n'a jamais existé. Disneyland, c'est aussi un pacte avec la télévision. Le réseau ABC prête à Disney plus de 4,5 millions de dollars pour diffuser en grande pompe la cérémonie d'ouverture en direct et y produire une émission télévisée hebdomadaire. Le pacte avec ABC, les 29 caméras, on faisait beaucoup de flafla sur les 100 000 pieds de fil qu'il avait fallu pour diffuser l'ouverture officielle. Paradoxalement, c'est une petite twist de l'histoire, éventuellement c'est Disney qui va acheter ABC. Signe des temps qui changent, les billets d'entrée à 1 $ sont révolus. Aujourd'hui, un adulte doit débourser jusqu'à 380 $ la journée. Cela n'empêche pas la multiplication des parcs Disney, d'abord en Floride, puis à Tokyo, Paris, Hong Kong et Shanghai. À lui seul, Disneyland en Californie a accueilli l'an dernier 18 millions de visiteurs, pour qui la fiction rejoint la réalité. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.